Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2025. Les Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot, histoire de sorcière, les arcades majeures. On va aller voir votre climat énergétique du mois de mars 2025. Ensuite, on prendra une carte de la lune, le message des guides en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Et on finira avec le petit oracle des sorcières. Et pour le plaisir, ou bien si besoin, je préciserai avec les arcanes mineurs du tarot, histoire de sorcière. Allez les Gémeaux, c'est parti. En 2 cartes, quelles sont les énergies dominantes qui vous accompagnent pour ce mois de mars 2025? Vous avez été nombreux à regarder, vous avez été nombreux à liker. Et je vous remercie du fond du cœur pour ça. J'ai beaucoup de gratitude. Ici, on voit qu'il y a la carte des amoureux, il y a un choix important que vous deviez faire, en tout cas qui se présente à vous pour ce mois de mars. Un choix qui va demander un engagement. On peut nous parler d'amour, de profession, tous les domaines. Oui, oh là, ça va être un mois important pour vous les Gémeaux, avec le chariot. Le chariot, ici, une fois que vous aurez pris cet engagement, d'accord, et l'engagement du cœur, ça va aller très vite. Ça va vous faire changer de sens, un changement dans votre vie. Donc là, clairement, vous êtes dans un carrefour et vous deviez prendre une direction. Et cette direction-là, c'est ce qui va donner le ton de votre vie future pour les prochaines années. C'est pour ça que je ressens l'importance dans cette décision. Ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un achat de maison. Vous voyez, ça, en tout cas, c'est sûr, c'est que ça demande un engagement sur une longue durée. On va prendre l'oracle, une carte avec l'oracle de la lune. Oh là là, j'en ai trop. Je prends juste celles qui sont dessus, celle qui est dessus. Regardez, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est exactement ça. Vous avez un rêve. Et on vous demande de mettre des choses en place pour réaliser ce rêve. Vous voyez? Il faut être franc. De ne plus rester dans l'ordre de la pensée, de l'idée ou du rêve. Mettre des choses en place parce que c'est possible. Là, c'est ce qu'on vous dit. Mettez des choses en place. Je regarde derrière. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc là, on vous dit, j'allais dire, n'ayez pas peur. Et derrière, vous avez travaillé sur vos peurs et ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, vous voyez, en fin de compte, ces 4 cartes, ça vous concerne. J'ai ma lampe qui frise. Regardez. N'ayez pas prendre une décision, sachant que on vous dit, vos proches seront en sécurité. D'accord? Travaillez sur vos peurs. Je pense que c'est ce qui vous empêche ce qui vous fait peur pour la peur de vous engager. Et on vous dit, ne laissez pas le passé vous entraver. Il doit y avoir une blessure qui fait que
Vous craignez de prendre cette nouvelle direction. Et pourtant, là, on vous dit, c'est une réussite. Oh, j'ai rangé. Allez-y. Et où la carte? Elle est là. On prend les messages des guides avec l'oracle des miroirs. Peut-être que vous avez peur de vous marier. Peut-être que vous avez peur de... C'est l'engagement à long terme, j'ai l'impression. Enfin, c'est possible que ça soit ça. L'engagement à long terme. Vous avez peur d'être coincé, vous avez peur de ne plus pouvoir passer à autre chose, vous avez peur de rester là-dedans pour tout le temps. En fait, ici, il y a des personnes qui se posent trop de questions, mais parce qu'ils sont impactés par leur peur. Et là, on vous dit, regardez plutôt vos rêves, pas vos peurs. Vos rêves et mettez des choses en place en ce sens. Focus rêve, focus positivité, focus que ça va marcher. Oh là! Ok, on vous dit, hein, focus rêve. Ça me montre qu'il y a certaines personnes qui l'ont en tête depuis quelque temps, peut-être beaucoup trop longtemps, sans pouvoir faire le premier pas. Ici, on vous dit, allez-y, c'est la bonne direction. C'est ce qui est bon pour vous. Parce que c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui vibre. Merci. On a la correspondance. Donc, il y a un échange, une communication, d'accord, des informations, un échange d'informations pour ce mois de mars. Il y aura des papiers à faire, de l'administratif à faire, des mails à envoyer, des coups de téléphone à passer. On a l'enfermement. Vous vous repliez sur vous, pourquoi? Pourtant, on vous dit, la chance est là. Derrière, on a le passé. C'est ça qui vous bloque, les Gémeaux. C'est ce passé. Ce passé qui a été rempli de traumatismes, de blessures, de peurs. C'est ça qui vous bloque. Elle était juste derrière la chance, je vais les laisser ensemble. On vous dit, votre évolution, dans votre évolution, votre avenir, votre destin, ce qui est marqué dans chaque main de chaque être humain, il y a la chance qui est là. Donc ne vous laissez pas le passé vous empêcher de réaliser vos rêves. Ici, on voit que vous avez des actions à faire, vous avez un message à passer, vous avez vous avez des papiers, des coups de fil, vous avez des choses à faire, mais vous vous renfermez parce que vous avez peur de ne pas réussir. Ou vous êtes convaincu que ça ne va pas marcher. Mais ça, on vous dit oui, on vous pousse à le faire. Vous êtes dans la projection. Mettez en place. Ça doit fuser dans votre esprit, hein. Ça c'est sûr, hein. Et je pense même que vos projets, vos rêves sont calés dans votre tête. Vous savez exactement quoi faire, comment, ce que vous voulez. Maintenant, il faut mettre dans la pratique. Le cadeau, c'est la carte centrale, la carte maîtresse. C'est ce que vous allez vibrer fort dans ce mois de mars. La bénédiction.
Faites-vous ce cadeau-là. On vous pousse vers une direction. Vous devez sentir que les choses vous ramènent sans cesse à ce projet, à ce rêve, à ce chemin. L'amitié. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Ici, je sens de nouvelles personnes dans votre cercle d'amis ou bien peut-être dans votre cercle relationnel. Je vais dire ça comme ça. Ça peut être des collègues, ça peut être peu importe. Pour des activités. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Là, je sens déjà le changement d'énergie. Vous commencez ce mois de mars, février, mars, dans un état, dans un esprit d'enfermement. Et là déjà, vous vous ouvrez. Vous avez du soutien. Vous aurez les bonnes personnes autour de vous. On a l'enfant. Vous voyez déjà, on sent déjà l'énergie, on retrouve une vitalité, on retrouve une joie d'être ensemble, on retrouve des plaisirs. On est vers l'extérieur. D'accord? Vous étiez tourné vers l'intérieur et là, on sent que vous vous tournez vers l'extérieur. L'amour. Peut être ça. Il y a des gens qui peuvent rencontrer, justement, comme je vous ai dit, là, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et peut-être que, effectivement, vous allez, en rencontrant de nouvelles personnes, vous allez trouver l'amour. Jalousie et culpabilité à l'envers. En fait, le fait que vous vous ouvrez, vous allez vous épanouir, vous allez rayonner, vous allez, les gens vont voir ce changement, d'accord? Bien évidemment, comme à chaque fois que les gens se sentent bien, se sentent mieux, il y a toujours d'autres personnes qui ressentent de la jalousie, qui préfèrent vous voir vers le bas que vers le haut, mais on vous dit que vous n'allez plus ressentir de la culpabilité par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez coupable d'être heureux ou heureuse par rapport à des gens peut-être dans votre passé qui ont souffert ou une famille qui était, euh, on va dire, peut-être dans le drame, dans de mauvaises énergies? Est-ce que le fait que vous trouvez l'amour, vous engagez avec cette personne-là, vous vous mariez, les choses se passent bien parce que vous faites ce que vous aimez, ça va attirer de la jalousie. Mais on vous dit que ça va vous passer au-dessus de la tête. Les gens vont toujours vous regarder de côté, voilà, ça, il y en a toujours. Mais c'est à vous de travailler là-dessus pour être au-dessus, tout ça. Ça, c'est de votre ressort, de ne pas être impacté par les mauvaises intentions, les mauvaises énergies des autres personnes. C'est chacun sa vie, en fait. Et c'est pour ça, on vous dit, elle est où? Dans la carte de la Lune, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Ça, c'est important pour vous, hein, parce qu'on voit que le passé vous a bloqué plusieurs fois. Travaillez sur vos peurs. Et vos proches et vous êtes en sécurité. Donc faites votre vie, hein, et que chacun, c'est de la responsabilité de chacun de travailler pour son bonheur. Et je dis bien de travailler, c'est un travail au quotidien. C'est pas un truc qui tombe du ciel et on est heureux pour toujours. Non. C'est au quotidien, dans les petites choses, dans la façon de penser, dans la façon d'être. C'est ça
qui est important pour entretenir un bonheur ou bien, on va dire, un état d'être serein et paisible. Allez, on prend une carte avec les arcanes mineurs du tarot, histoire de sorcière pour vous. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, il fait pas dans les sentiments, il fait pas dans les émotions. Le roi d'épée, il est juste, il applique les choses à la règle, il respecte, il fait respecter l'ordre et à commencer par l'ordre de sa vie. Donc si quelqu'un à l'extérieur ne respecte pas l'harmonie ou l'ordre de votre vie, vous tranchez. Soit il part, soit il part. Soit il part, ou soit vous le faites partir. C'est ça en fait. Ici on vous dit, c'est plus le moment de faire dans les sentiments. C'est plus le moment d'être dans les émotions. Parce qu'on voit que les gens, en fait, si vous avancez d'un pas, ils vont peut-être vous faire culpabiliser d'être mieux, d'être bien, et que eux, ils ne le sont pas. Mais ils ont le choix de faire un pas aussi. On finit avec le petit oracle des sorcières. Et c'est pareil pour les amis. Si par exemple vous décrochez un contrat, un nouveau travail, que vous êtes bien rémunéré, vous êtes reconnu et tout, par exemple cela vous oblige à déménager, à aller loin de vos amis, à aller loin de votre famille, ou bien à avoir des horaires où vous n'êtes plus compatibles, vous n'allez plus être présent à l'heure de l'apéro, vous n'allez plus être présent peut-être les week-ends, voilà. Et que vous pourriez remettre ça, le travail de votre vie, en cause parce que ça va créer un grand chamboulement. Chacun sa vie. Ne passez pas à côté des bénédictions pour les autres. Tu vibres haut. Je vais vous le lire et puis je vais vous l'afficher à l'écran. Ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller, fais-toi confiance. Tes perceptions sont plus fines. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien. Rayonne. C'est exactement ça. C'est exactement ce que vous allez faire pour votre plus grand bien. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. Partagez, commentez. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.